T'es hypersensible et tu supportes plus ta vie. Quand on est hypersensible, le problème c'est que l'intégralité des interactions deviennent amplifiées. Ça veut dire que tu vas ressentir tout ce qui est négatif fois 10 000 par rapport à quelqu'un de lambda. Mais du coup, le vrai souci dans tout ça, c'est pas le fait que tu ressentes plus, c'est la fonction principale de ton cerveau. Et oui, ton cerveau, son job, c'est pas te rendre plus heureux, mais c'est de te maintenir en survie. Donc, tout ce qui est négatif, il va le retenir beaucoup plus facilement et te le présenter beaucoup plus vite. Pense à une chose très simple, t'es tombé sur une branche, ton cerveau, il va dire attention, il risque d'y avoir une branche. C'est une question de survie. Mais du coup, quand tu es hypersensible, tu vas avoir une charge émotionnelle associée à l'événement. Donc ça veut dire ton émotion, ta charge émotionnelle, le poids émotionnel, si tu veux, qui est lié à l'événement, va devenir extrêmement lourd, peu importe l'interaction. Et le souci là-dedans, c'est que du coup, d'un point de vue mémoire, tu vas retenir beaucoup plus le négatif dans ta vie que le positif. Ce qui fait qu'en réalité, tu vas accumuler dans ton cerveau toute une série d'événements qui, au final, te font du mal rien que d'y penser. Et ça, c'est une des meilleures manières d'être en hyperstimulation constante et surtout d'avoir peur de l'autre, d'avoir peur de réengager même la moindre interaction parce que tu as tellement dans ton sac à dos, en gros, d'événements passés douloureux que ça en devient épuisant et éreintant. Sache qu'une des clés pour pouvoir justement manager ton hypersensibilité, c'est ton self-concept et ta confiance en toi. Et oui, ce qui ne te touche pas profondément, en réalité, peu importe les commentaires que tu vas recevoir de l'extérieur, ça ne te touchera pas. C'est comme si à moi on me dit «Oh, tes cheveux bleus, ils sont dégueulasses». Ok, d'accord, moi j'ai pas les cheveux bleus. Tu peux faire ce commentaire 50 fois, ça ne va pas me toucher. Tu comprends donc ici l'importance du self-concept et de l'estime de soi et de la confiance en soi. Si la chose ne te touche pas intérieurement, eh bien la personne en face peut te dire absolument ce qu'elle veut. Tu t'en tapoteras l'oreille avec une babouche. Bientôt sortira la nouvelle version du programme Les secrets de la confiance en soi. J'ai remis ce programme au goût du jour pour la simple et bonne raison qu'il est d'une efficacité extraordinaire et que ça te permet d'avoir une base et des fondations extrêmement solides pour justement constituer la suite, y compris dans la gestion et la compréhension de comment fonctionnent les habitudes. On en parlera très prochainement. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de mettre le commentaire confiance en soi. Et je t'envoie plein d'amour et lumière et rappelle-toi, tu vas réussir à obtenir tout ce que tu veux.